Tu peux rater que nous mon carte. Tu peux mal comme un keto. Tu fais une radio à l'hosto. Et je fais une radio en radio. Regarde. Eh bien salut les gens, c'est Marakito. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cet avatar sur Photoshop. Alors avant de commencer, je dois vous préciser quelques petites choses. Tout d'abord, je suis sur Photoshop 2020, donc il y a quelques petits paramètres qui diffèrent, mais c'est sensiblement la même chose, donc du coup, même si vous êtes sur CS6, vous pourrez suivre le tutoriel. Ensuite, je vous invite à aller regarder cette vidéo qui est dans la description, dans laquelle je présente quelques astuces. Donc si jamais vous n'avez pas la flemme, je vous invite à aller la regarder, ce sera plus simple pour vous de suivre le tutoriel si vous êtes débutant. Mais sinon, si vous avez la flemme, c'est pas grave, on va revenir sur les raccourcis dans cette vidéo, ou en tout cas, le maximum possible. Et ensuite, pour commencer, vous devrez aller dans la description, il y aura un lien méga, qui se nomme normalement ressources, donc du coup vous irez dessus, vous téléchargerez, et dedans vous aurez les polices d'écriture à installer, donc vous sélectionnez, clic droit, installer pour tous les utilisateurs, c'est important. Ensuite, vous avez les ressources, donc ça, on va s'en servir plus tard. Là, vous avez le brush, je vais vous montrer comment l'installer. Vous avez l'ordre, donc là, c'est l'ordre dans lequel il faut mettre les ressources. C'est pour vous aider si jamais vous avez un PC qui ne vous permet pas d'être sur Internet et en plus d'être sur Photoshop. Et là, vous avez le render, le wallpaper et le tutoriel, parce que dedans, il y a le color correction. Donc, on l'ouvre, normalement, c'est déjà fait. Et dedans, vous avez le color correction et puis le calque 0 qui représente la bonne taille qui est 800 sur 800. Donc voilà, tout d'abord pour mettre les brushes, vous allez sur l'outil pinceau dans Photoshop, clic droit, vous allez sur l'engrenage juste ici, vous faites importer des pinceaux, vous allez dans le bon dossier, donc le tuto GFX, vous allez dans brush, vous l'installez, et normalement vous aurez quelque chose qui va s'installer, il faut juste que je le trouve, et normalement vous aurez un dossier qui va se mettre, qui est juste ici, tuto GFX Goku Ultra Instinct. Et j'ai mis que ces deux documents là parce que c'est ceux qui vont nous servir le plus, mais le plus grand brush pack il est sur ma chaîne, c'est une récente vidéo que je vous mets aussi dans la description. Donc on va juste mettre ça ici, voilà, ce sera plus simple pour moi. Donc on peut maintenant commencer. Et tout d'abord on va commencer par importer les ressources. Donc si jamais vous êtes sur une vieille version de Photoshop, vous faites fichier et vous faites importer. Sinon vous pouvez directement glisser, donc moi c'est ce que je vais faire parce que c'est beaucoup plus simple. Vous prenez et vous glissez n'importe où. Et pour agrandir, si vous êtes sur une vieille version, vous restez appuyé sur Shift, sinon ça va déformer. Mais si vous êtes sur 2020, vous appuyez sur aucune touche, vous glissez juste aux extrémités de l'image. Et vous faites en sorte que ce soit bien au centre du projet, donc voilà, comme ça c'est très bien. Oups, j'ai mis ce clic, donc je le remets. Voilà, une fois que c'est fait, vous faites Entrée. Et voilà, là vous avez Goku en fond, mais c'est pas important, c'est juste un fond. Donc du coup on fait filtre, flou et flou gaussien. Mais c'est atténuation si vous êtes sur une vieille version, donc moi c'est flou gaussien, on met environ 4, c'est comme vous voulez, moi je préfère mettre 4. Et maintenant, on va aller mettre le render tout de suite, parce que je préfère qu'il soit mis tout de suite. On le glisse, on le met aussi, et il doit être assez grand quand même, hein, parce que c'est lui qui va prendre la plus grande place de l'écran. Les règles, je vous montrerai après comment il faut faire. Là, on dirait qu'il a une taille assez convenable, donc à vous de voir comment vous voulez le mettre. Moi, je le mets comme ça, on prend l'outil gomme, juste ici. Hop, on prend la bonne gomme, et on gomme ça. Voilà, c'est le logo de la personne qui a fait le render. Et voilà, le render maintenant est mis, donc on va pouvoir mettre quelques ressources. Mais avant, pour mettre les règles, donc ça ici, oups, attendez, je me suis trompé, ça ici là, pour permettre d'être droit sur ce qu'on fait, vous faites CTRL-R, donc vous appuyez sur CTRL-R, vous prenez ici et vous glissez au milieu. Pour connaître le bon milieu, vous allez sur le calque 0, et là il y a des points ici et ici, donc vous mettez les règles sur ça. Maintenant on va mettre les ressources comme je vous ai dit, et j'ai bien mis dans l'ordre, j'ai tout renommé pour que ce soit bien plus simple pour vous. Donc on va glisser les ressources 1, on la met en fond, on l'agrandit bien comme il faut, voilà, pour que ça prenne tout vraiment. On met en incrustation juste ici, donc ça je vais le baisser parce que c'est inutile de l'avoir en aussi grand, et on baisse l'opacité un tout petit peu, voilà, et là je trouve que c'est un peu trop net, donc moi je mets encore un petit flou ici, flou gaussien, c'est atténuation, n'oubliez pas si vous êtes sur une vieille version, voilà, et maintenant on va mettre les deux autres ressources, et ça fonctionne de la même façon, donc on reste appuyé sur CTRL pour sélectionner les deux ressources, on les glisse, on les met toutes les deux comme ça, hop, on augmente bien, on n'oublie pas de rester appuyé sur Shift si on est sur une vieille version, on met Entrée, et puis là sur la ressource 3, donc l'espace, ça je ferme, on fait CTRL-U, on va sur Saturation, on met -100 pour que ce soit en noir et blanc, parce que du rose
avec du bleu et du jaune et même du vert ici, ça ne le fait pas du tout. Si jamais CTRL U ça fonctionne pas, c'est parce que vous êtes encore une fois sur une vieille version. Normalement c'est dans Images, Mode ou Réglages et puis Noir et Blanc. Et vous faites ça, ça va revenir au même résultat. Vous faites Incrustation, hop, et puis vous baissez encore une fois l'opacité. Tout est un peu une baisse d'opacité hein, tout simplement pour que ça s'incruste bien. Donc voilà, maintenant vous allez sur ressources 2, donc l'écran un peu glitch. On fait encore une fois incrustation, CTRL U pour enlever la couleur, hop, même s'il n'y en a pas beaucoup, et on baisse tout ça, hop, voilà. Et déjà on peut voir que le fond a pas mal changé, je préfère quand même avec les effets, ça rajoute un petit plus. Alors maintenant on va aller au-dessus du render et on va directement mettre le texte pour savoir comment situer tout le reste. Donc moi je vais mettre texte tout simplement parce que mon pseudo, regardez le M, il est un peu grand, du coup je préfère être avec un texte normal, donc on va mettre comme ça. Vous aurez bien sûr le résultat final dans le document que vous avez téléchargé. Et en taille, on va mettre environ 57-58. Donc moi j'ai tranché, j'ai pris 57,63. Et on va mettre la couleur. Alors pour la couleur, il faut savoir que vous ne pouvez pas mettre la couleur que vous voulez. Enfin, vous pouvez, mais ce sera moche si vous mettez par exemple du vert. Donc il faut une couleur qui est déjà présente sur la créa. Donc on double-clique ici sur texte. On va dans incrustation en dégradé. On va juste ici dans dégradé. On clique sur le premier pour avoir deux couleurs. On clique juste là, et là vous voyez il y a une pipette, donc avec la pipette vous prenez une couleur qui est déjà présente sur la créa, hop, et vous faites pareil ici, vous prenez un bleu comme ça, sauf qu'on va l'éclaircir un peu, donc vous prenez le bleu, et puis vous allez juste ici plus haut, donc voilà, comme ça a l'air pas mal. Prenez les codes couleurs si jamais vous voulez faire exactement pareil que moi. Je vais un peu modifier tout ça quand même, voilà, un petit bleu comme ça c'est très bien je trouve. Voilà, ça a l'air clean. On fait OK, OK. Maintenant, on va dans lueur interne. On met en incrustation du blanc. Et puis, on agrandit. Et on baisse un peu l'opacité. Et vous voyez que ça rajoute un petit quelque chose quand même qui est pas trop mal. Maintenant, on va aller dans satin. Et on va mettre en incrustation la couleur noire. Et l'angle, vous mettez environ 19. Et regardez, je vais vous montrer si on enlève la taille. Voilà ce que ça donne. C'est quand c'est pas flou. Et en gros, je fais ça pour donner des petits reliefs, si je peux dire, sur le texte. Donc, on augmente un peu ça, pour que ça fasse, voilà, comme ça. Et on baisse un peu l'opacité. Donc, moi, j'ai mis 48, je trouve que ça suffit. Si jamais vous aimez pas comment ça fait, bah, ne le faites pas, tout simplement. Et vous bougez la distance aussi. Et vous voyez avec l'angle, comment vous le préférez. Donc, moi, je laisse comme ça, c'est très bien, je trouve. Maintenant, on va rajouter une ombre interne. Donc, vous allez ici dans Afficher tous les effets, si jamais vous ne l'avez pas. Vous allez dans ombre interne, vous mettez en normal pour l'instant, vous mettez du blanc, du moins, pas j'allais dire du noir. Vous mettez la taille à 0. Là, l'angle, on va plutôt mettre du 0, ça on décoche, on met l'angle à 0. Et la distance, on la met pas très haute. Voilà, comme ça a l'air bien. Et vous mettez ensuite en incrustation. Et ça donne un petit relief pas trop mal. Pour l'instant le texte, vous voyez qu'il est pas vraiment très beau, on va pas se mentir. Mais après ça va aller mieux, vous verrez. Et vous baissez un peu l'opacité. Voilà, comme ça. Je vous laisse mettre pause à chaque fois si jamais vous voulez faire comme moi. Mais vous pouvez adapter le tutoriel. Si jamais vous voulez par exemple que ce soit Naruto à la place de Goku, vous mettez Naruto, vous mettez un autre fond d'écran et vous suivez le tutoriel de la même façon. Vous changez juste les couleurs. Et maintenant on va rajouter une ombre portée. Donc bah, c'est déjà fait, vous mettez l'ombre à 0, 9, 9 et puis vous mettez en noir, en normal. Voilà, maintenant c'est fait, on ferme ça. Et on fait CTRL J. Et sur le texte, vous allez sur le texte en dessous, et avec les flèches de votre clavier, vous appuyez 5 fois sur la flèche du bas, donc 5, hop, je crois que j'ai fait 5 fois, je sais plus, et vous redupliquez le même texte, vous refaites pareil, en dessous, 1, 2, 3, 4, 5. Donc hop, moi j'avais fait 4, donc on va rester sur 4, et là, on voit déjà qu'il y a un peu plus de relief, et j'ai l'impression que le texte n'est pas si ouf que ça, donc on va aller dans lueur interne, et on va augmenter un peu l'opacité de la lueur interne quand même. Voilà, comme ça en fait, hein. Je préfère quand même comme ça, parce qu'avant je me rendais pas compte, mais comme ça fait mieux. Donc, excusez-moi, je me suis un petit peu trompé, et on va un peu revoir les couleurs aussi, pour que ce soit un petit peu plus foncé, parce que quand il y aura le color correction, tout va changer. Voilà, c'est bon, maintenant le texte c'est fait. Maintenant on va mettre le texte japonais, donc la partie un peu chiante, le texte, tout ça, les paramètres, mais après vous verrez que c'est vraiment super simple. Alors pour le texte japonais, vous avez deux possibilités, soit vous allez sur Google Traduction, on va mettre du français, et puis là, du japonais, et admettons que vous voulez comme texte, je sais pas, divin.
Donc vous prenez ça et vous prenez ce signe-là. Vous le prenez, vous le copiez, vous le collez ensuite avec la police d'écriture DFKai. Ou bien si jamais c'est un personnage comme moi Goku, vous allez sur le wiki du personnage, donc wiki Migate no Gokui. Vous allez dessus et là vous voyez qu'il y a le texte en japonais. Donc on le copie, hop, copier. On va aller maintenant sur Photoshop. On prend la bonne police d'écriture, donc DFKai, c'est la première. Et on colle. On fait CTRL A pour sélectionner tout le texte. On diminue la taille. Faut pas que ce soit trop grand. Et maintenant, vous voyez que c'est un peu trop éloigné, enfin c'est peut-être une question de goût, mais je trouve que c'est un petit peu trop éloigné. Donc on agrandit encore un tout petit peu pour que ça aille partout. Voilà, on va mettre à 13. Voilà, très bien. On sélectionne le texte en double-cliquant sur le T. On va dans caractère, donc si vous ne l'avez pas, c'est dans affichage, non, dans fenêtre, vous allez dans caractère ici. Et là, vous voyez qu'il y a VA, donc vous glissez dessus, vous cliquez, vous glissez, pour que ce soit plus proche. Donc voilà, comme ça c'est pas trop mal. Et maintenant on va rajouter des effets. Donc on double-clique dessus, on met incrustation en dégradé, mais au lieu de faire du bleu, on va faire du blanc. Donc on refait comme tout à l'heure, on va faire du blanc un peu argenté. Donc tout d'abord on va prendre du gris comme ça, donc C, hop, on le copie ici et ici. Mais au milieu on va un peu changer, on va prendre une autre couleur. Donc on fait clic droit juste là. Et on va prendre du blanc, voilà du blanc pour donner un effet un peu plus argenté. Par contre, on va un peu assombrir les côtés, donc on va prendre ce code couleur là, BBBBB. Désolé si ça fait un peu de l'improvisation, mais je connais pas par cœur tous les codes couleurs, ni tout le fonctionnement de la créa. Je le refais en même temps que vous, je me suis pas entraîné avant, donc du coup, voilà, c'est pour ça que des fois ça peut faire bizarre. On rajoute une petite lueur interne, mais vraiment toute petite de 2. Donc voilà, et maintenant on rajoute une ombre portée, puis c'est assez simple celui-là. Hein. Donc une ombre portée un peu plus forte et un peu plus petite. Voilà, 6, 11, et on fait pareil que tout à l'heure. On ferme ça, CTRL J pour dupliquer. 1, 2, 3, 4, non 3 plutôt, 2 plutôt, 2 ou 3. Je sais pas trop, à vous de voir combien vous le mettez, parce que ça change. Pour zoomer, c'est Alt plus roulette. Et on va mettre 2 plutôt, hein, parce que on va pas se mentir que ça fait un peu bizarre vu que c'est des petits caractères. Pour tout sélectionner, vous cliquez sur celui du bas ou celui du haut, vous faites Shift et vous appuyez là, vous restez appuyé bien sûr sur Shift et vous pouvez bien le mettre au centre. Pareil pour le texte si c'est pas déjà fait. Et maintenant on va commencer par mettre les ressources. Mais avant on va rajouter un petit truc sur Goku pour qu'il soit mieux. On double-clique sur le render, on va dans lueur interne et on lui rajoute une lueur interne, hop, pas trop forte. Voilà, comme ça a l'air carré. On baisse un peu l'opacité pour pas trop que ça fasse tache hein, quand même. Hop, voilà, comme ça c'est pas trop mal, c'est pas trop visible, mais c'est pas mal aussi. On va augmenter l'étendue et voilà. Et maintenant on rajoute une lueur externe. Donc on met en normal, on prend le jaune qui est ici, voilà, on prend ce jaune là. Et on rajoute la lueur externe, on augmente le grossi. Et voilà, quoique en fait, oubliez ce que j'ai dit, on n'augmente pas le grossi. On met juste comme ça. Voilà. On met un petit peu plus basse l'opacité. Et voilà, histoire d'avoir une petite lueur autour de Goku, parce qu'il me semble qu'il en a une. Mais en tous les cas, là, vous voyez, ça fait brouillon, mais vous verrez qu'à la fin, ça peut vraiment faire assez sympa si vous avez géré la création. Maintenant, on va commencer par mettre les ressources qui risquent d'être le plus long. Donc, on va faire un dossier juste ici. On le nomme ressources pour que vous soyez organisé. Et on va commencer par mettre les ressources. Tout d'abord, dans l'ordre, on met la 4. Donc, hop, on la prend. On la met en entrée et on fait superposition ou éclaircir. C'est à vous de voir. Moi, je préfère mettre éclaircir pour pas que ça fasse trop bizarre. On fait, donc je remets en normal, vous faites CTRL U, et vous mettez soit du bleu, du jaune ou du blanc, parce que ce sont les couleurs qui vont le plus avec cette création. Donc après avoir fait CTRL U pour modifier les couleurs, donc teinte, saturation, vous faites comme ça, donc moi j'ai mis -3. Maintenant on met soit incrustation, soit superposition, donc incrustation, enfin superposition ça fait comme ça, et là vous voyez qu'il y a une lueur autour. Pour l'enlever, vous prenez la gomme, vous cliquez sur le calque pour le pixeliser, vous prenez cette gomme là, et puis vous gommez juste ici pour enlever la séparation, mais moi je préfère le mettre en superposition. Donc vous allez sur superposition, enfin éclaircir du moins, hop je suis un peu perdu, et on le met comme ça, c'est un petit peu trop orange, on va bouger la couleur, hop, on baisse aussi un petit peu la saturation peut-être, voilà nickel.
et vous le mettez n'importe où sur la créa, c'est à vous de voir, et ça on va le dupliquer. On va le mettre aussi ici, on bouge, on le fait pivoter du moins, on le met ici, sauf que là on met en blanc, donc CTRL U, et vous mettez la saturation à 0, et on va le redupliquer encore un tout petit peu, juste ici, mais ne dupliquez pas trop, c'est à vous de voir, c'est juste que moi je préfère faire comme ça. Maintenant on met la ressource 5 qui est pas mal, donc pareil, on met cette fois-ci en incrustation, non superposition, celle-ci elle est beaucoup mieux comme ça, et on la met ici, CTRL J, et on met en blanc. Je trouve que le blanc ça va partout, donc du coup c'est pour ça que c'est assez sympa, et on va la mettre juste ici, je trouve que ça fait assez sympa, voilà. Bon, on va rester comme ça, moi je la duplique que 2 fois, donc maintenant on met la ressource 6, et c'est vraiment redondant, c'est tout la même chose, donc on supprime le manque machin juste ici, je remets cette gomme là, on met soit en incrustation, soit en superposition, c'est à vous de voir, et hop, on modifie ça, moi je le mets une fois là, CTRL J, là cette fois-ci je le mets en jaune, pour le mettre sur ça, donc hop, on le met en jaune, faut que ça aille bien avec l'ensemble. Là ça a l'air carré, on baisse un petit peu la saturation, voilà. Maintenant on va faire pareil avec la ressource 7, et ça va être ça jusqu'à la 11 avant de changer, de faire autre chose. Donc du coup je sais pas si je vous mets en accéléré, je verrai bien au moment du montage, mais pour le moment je vous le laisse parce que ça peut différer à quelques moments. Donc on a supprimé ici, on a mis en superposition, on diminue un petit peu la taille, et ça il faut le dupliquer pas mal de fois. Donc soit vous le laissez dans cette couleur là, soit vous le mettez en blanc. Donc moi je préfère le mettre en blanc, mais ça vous de voir. Donc hop, on le met ici, on le duplique avec CTRL J, on le met ici, ici, peut-être ici, CTRL J, voilà. Et vous voyez que c'est pas compliqué du tout, c'est juste la duplication, souvent la duplication d'effets. Et pour que ça vous prend moins de place, vous cliquez sur celui du haut, ressource 7, celui du bas, clic droit, convertir en objet dynamique, et puis vous remettez en superposition. Moi ça prend moins de place. Maintenant on met la ressource 8 qui fonctionne de la même façon, donc hop, voilà pareil, on supprime ça, on change la couleur pour que ce soit plus ou moins jaune, c'est plutôt le jaune qui est ici peut-être, ouais c'est la même chose. Voilà, on met soit en éclaircir, soit en superposition, moi je vous conseille de mettre plutôt éclaircir avec celle-là, donc hop, et par contre là on va la mettre ici. Voilà, moi je la mets plutôt comme ça ici. On la reduplique, encore une fois en blanc, ou bien en jaune. Donc ok, on va laisser en jaune pour une fois. On la met en jaune ici. Et là, cette fois-ci, on la reduplique en blanc. Je le répète, mais pour dupliquer, faites vraiment CTRL J, parce que sinon vous devrez faire clic droit, dupliquer le calque, et c'est vraiment chiant. Maintenant, on passe à la ressource 9. Donc pareil, hop, on la met, hop, voilà, on gomme ça. On la met en éclaircir ou superposition. Superposition ça passe mieux, on la met en jaune, donc vous voyez c'est vraiment tout dans la même chose. Donc du coup je vous aurais mis je pense timecode avant de commencer à faire tout ça, parce que sinon ça va être un peu long, mais je préfère le faire sans accélérer pour ceux qui commencent le logiciel et qui ne savent pas trop comment s'y prendre et qui ont le temps devant eux. Sachant qu'on est en confinement, je pense que c'est facile de débloquer du temps, à part pour ceux qui travaillent, mais je ne pense pas que ça soit le cas à la plupart des viewers. Donc voilà, on duplique encore une fois, et maintenant on met la ressource 10, et hop, on fait encore une fois la gomme, CTRL U en blanc par contre cette fois-ci, on met en soit superposition, soit éclaircir, à vous de voir si vous voulez que ce soit foncé, moi je préfère pas, donc éclaircir, on duplique, et on le met juste ici. Maintenant on reduplique encore une fois, on met la 11, et je précise que ce tutoriel je l'ai déjà plus ou moins fait une fois sur Goku Rosé, mais j'ai demandé dans l'onglet communauté si des gens voulaient que je le refasse, mais avec ce personnage là, la réponse a été positive, donc je le refais, on met en superposition, on gomme, et voilà. Et moi je propose quand même de gommer quelques petits points, donc clic droit, on met cette gomme là, on n'oublie pas de cliquer une fois pour pixeliser, et on va enlever ici, ici, et on va enlever là où Goku n'est pas, donc comme ça c'est nickel je trouve. On va un peu gommer ici, voilà. Maintenant on va mettre la ressource, pas mettre de ressources maintenant, c'est bon, c'est fini. Maintenant on fait un nouveau calque, on prend l'outil pinceau, et c'est maintenant que ça commence. Donc tout d'abord on fait Alt, et on prend en pipette cette couleur là, ou bien on clique ici, on prend la couleur, on appuie sur les flèches, et on va prendre la couleur bleue de notre pantalon, enfin notre doggy, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié.
on prend la couleur, on la met un peu plus éclaircie quand même. Voilà, donc le code couleur, je vous invite à le regarder. Et après avoir fait le nouveau calque, on le renomme cette fois-ci brush jaune, il me semble. On commence par le jaune. Donc on prend le pinceau, on met le jaune. Et c'est maintenant que ça commence le plus long, on va dire peut-être. On prend les brushes et vous allez devoir placer les brushes. Donc moi je vais prendre celui-ci en premier et on met un coup ici. Hop, c'est ce qui donne le plus de charme à la créa, je trouve. On va prendre maintenant ce brush là. Et là, c'est à vous de voir, franchement, les brushes, mais ne les mettez pas au hasard. On bouge comme ça. Et je peux pas expliquer un à un chaque brush que je prends. Excusez-moi, mais la vidéo va être trop longue. Déjà que là, pour l'instant, le rec dure une vingtaine de minutes et je veux pas que ça dure trop longtemps. J'ai pris ce brush là, on va diminuer la taille. Hop, on met un comme ça. Maintenant, on va prendre les petits, parce qu'il ne faut pas les oublier, ceux-là. On les prend, et eux, par contre, on va les mettre plutôt en petits. Donc, pour diminuer la taille, c'est Alt, clic droit, et on bouge la roulette. Hop, la molette, du moins. Hop, voilà, on prend pareil avec... Lui, je le mets pas, personnellement. On peut faire pareil avec celui-là. Donc, on le prend, on le met là. Mais n'en mettez pas trop, parce qu'après, il faudra aussi mettre des bleus. Parce qu'il ne faut pas oublier que la créa a 2 couleurs. Hop, voilà. Maintenant, on va le faire avec la flèche, enfin l'espèce d'explosion, je sais plus où aller, faut que je la retrouve. Voilà, juste ici. Hop, on diminue la taille. Et on va mettre comme ça. Ici, c'est assez sympa, je trouve. Ça ressemblera pas comme 2 gouttes d'eau au template, parce que c'est compliqué de faire tout le temps les mêmes brushes. Je vais pas vous mentir, c'est un ordre, c'est surtout plus ou moins du hasard, enfin dans mon cas, même si c'est pas le cas pour tout le monde. Donc on va rajouter encore quelques brushes jaunes, mais pas trop non plus. Hop, ici, on prend celui-là, on le met ici parce qu'il faut pas oublier d'en mettre sur Goku quand même. Hop, voilà, maintenant on va mettre des brushes bleues, donc nouveau calque, brush bleu. On prend le bon juste ici, le bleu, et on va faire pareil, mais avec d'autres motifs. Donc, faut voir si le bleu il rentre bien quand même. Peut-être plus éclairci, ouais, peut-être plus éclairci et plus bleu. Donc attendez. Voilà, comme ça a l'air mieux. Donc on va faire pareil, sauf que cette fois-ci on va prendre celui-là de motif, qui est assez sympa. Donc hop, voilà, on va faire pareil. On prend celui-là, on le met ici. On prend celui-là, hop. Faut éviter de cacher son visage par contre. Ça peut faire bizarre sinon. Donc faites attention, ne le mettez pas totalement au hasard, tout ça. Parce que sinon ça peut faire assez moche. Donc hop, voilà. Là il n'y a aucun brush, comme vous avez pu le voir. Donc il va falloir remédier à ça. On prend n'importe quel brush, hop, pas n'importe quel du moins, mais un qui va, parce que forcément vous n'allez pas mettre ça ici. Ça ne le fait pas. Par contre vous pouvez le mettre ici peut-être, c'est à vous de voir. C'est une question de goût après tout ça. Hein. Donc hop, on met comme ça, on retourne sur le jaune, on prend la couleur jaune, parce que je trouve que le jaune n'est pas assez dominant sur cette création. Donc on va passer sur du jaune, hop, voilà. On va prendre ensuite celle-ci, hop, non, on met en comme ça, et voilà. Et maintenant on va rajouter encore quelques brushes, donc le reste je vous le mets en accéléré, à moins que ce soit déjà de l'accéléré. Parce que sinon ça risque d'être assez long, donc les brushes, c'est à vous de voir comment vous le sentez. Voilà, je trouve que c'est assez. Si jamais vous pensez qu'il y a un côté pas assez bon, vous appuyez sur l'œil et vous voyez où il n'y a pas de jaune qui réapparaît. Par exemple, là ici, il n'y en a pas beaucoup de brushes, donc on en rajoute un ici. Pareil pour le bleu, vous vérifiez comme ça. Et vous voyez que là, par exemple, en haut à gauche, ça ne se met pas, mais c'est un choix. Maintenant, on va rajouter des lueurs. Donc, on va renommer ça lueur, je crois, jaune en premier, comme d'habitude. On va prendre le pinceau. On prend cette bonne couleur là, donc le jaune, on prend le pinceau juste ici, on l'agrandit, donc Alt, clic droit, et on bouge la souris, et on va mettre quelques lueurs, donc on appuie là. Là je pense que, voilà, vous en mettez ici, là, et
voilà, ici c'est pas trop mal. On met en lumière tamisée du moins. Hop, lumière tamisée et on baisse l'opacité. Pour ajouter un peu plus de couleur à la créa. Donc voilà. Vous voyez qu'avec le color correction ça va bien changer. Et à la fin il faudra que je change le texte parce qu'il est trop foncé. J'ai fait une erreur. Donc voilà. Et on fait pareil avec le bleu. Donc lueur bleue. Pas besoin de mettre un S, pas grave. Et on fait pareil ici. Donc on met du bleu ici. Ici. Hop. Voilà. Et cette fois-ci on va mettre en lumière ponctuelle. Hop. Quoique. C'est bon en fait, ça peut le faire. C'est assez léger hein, vraiment, mais c'est juste que je préfère faire comme ça. Pour ajouter un petit peu plus de couleur, regardez. Hop. Voilà, soit lumière ponctuelle, vive ou quoi. Quoique, lumière crue. On va être plutôt en lumière linéaire hein, quand même, je trouve que ça fait bien mieux. Hop, on baisse ça. On met en lumière linéaire, donc voilà. Maintenant que ça c'est fait, on reprend le pinceau de base et on va rajouter encore quelques ressources comme d'habitude. En commençant par la ressource 12, donc hop, voilà, on la met en blanche, donc CTRL U. On la met en superposition ou en éclaircir, c'est à vous de voir. Je trouve qu'il y a un petit charme avec l'éclaircir, donc hop, on fait comme ça. Voilà, comme ça je trouve que ça va. Avec le CC ça change quand même pas mal, hein, on va pas se mentir. Donc hop, voilà. Maintenant on va mettre la ressource 13 qui est encore une fois dupliquée. Donc on gomme ça, on met en blanc, donc CTRL U. Et on la met comme ça, hop, on met cette fois-ci en superposition, hop, et on la duplique. Et on la duplique un peu partout ici, mais pas trop non plus. Là ça fait bizarre mais vous allez comprendre après. Et on sélectionne tout, clic droit, en restant appuyé sur Shift bien sûr, clic droit, convertir en objet dynamique, superposition. On baisse bien beaucoup l'opacité pour que ce soit vraiment très subtil. Donc voilà, comme ça c'est bien. Maintenant on va remettre la ressource 14, donc mettre tout court en fait. Hop. Et il y a un peu de bleu sur cette ressource là, donc CTRL U, saturation à 0, voilà. On met en incrustation comme d'habitude. On baisse un peu. Voilà, un petit peu moins quand même. Voilà, et on fait pareil avec la ressource 2. Je l'ai remis juste ici pour que ce soit plus visible sur le personnage. Et je la mets en fond et devant parce que en fond, si je mets la même opacité pour le fond et le devant, ça va être trop fort. Donc hop, on met en noir et blanc encore une fois. Incrustation, on baisse l'opacité. Voilà. Nickel, comme ça c'est pas trop mal. Et on va rajouter la dernière ressource qui est la ressource 15. Et hop, on l'agrandit pas mal, hein, par contre celle-là. Hop, pour juste laisser dépasser ça. Et on met en incrustation ou en superposition. Je pense que juste en éclaircir du moins. Ça peut être sympa, on baisse un tout petit peu l'opacité. Ouais, c'est vraiment des petits détails tout ça. Hein. Et maintenant on active les color correction. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un peu trop foncé. À mon goût en tout cas, je trouve que c'est un petit peu trop foncé. Donc du coup, on va modifier tout ça. On va diminuer déjà l'opacité de celui-là. Voilà, commande, comme ça c'est bon. Et la courbe, on va la diminuer aussi son opacité, celle-là. C'est juste un que j'ai rajouté en plus. Voilà, et on va rajouter des lueurs encore une fois. Donc on va au-dessus du render. Ok, j'ai fait le dossier ressources pour rien parce que j'ai oublié de tout mettre dedans. Donc du coup on va le faire tout de suite, donc excusez-moi, on sélectionne Shift, on le prend, on le met dedans, on va mettre des lueurs à Goku, donc hop, voilà, on met hop, une lueur blanche, donc on prend la couleur blanche, hop, et là on va en faire deux, donc hop, lueur, nickel, on met à ses yeux, hop, un clic, on fait un nouveau calque, un clic, on masque celui du haut, et celui du bas, donc calque 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre celui-ci en lumière vive, vous allez comprendre après pourquoi, on baisse un peu l'opacité. Celui du haut, on va le mettre en lumière ponctuelle, et on baisse un tout petit peu l'opacité. Hop, il faut jouer sur l'opacité avec les deux là aussi, comme avec le reste de la créa un peu. Hop, parce que ça doit donner un certain effet, pas trop mal normalement.
mais on va gommer le milieu. Donc on prend l'outil gomme, on prend celui-là, et on gomme juste ici, on diminue bien, et on gomme le milieu de l'œil de Goku, donc la rétine si je me trompe pas. Hop. Ici c'est pas nécessaire, on voit quasiment pas. Voilà, donc on va même supprimer en fait, ce qu'on a fait à gauche, CTRL Z. Et voilà, donc comme ça c'est fait. L'œil, je trouve que ça rajoute un petit plus d'avoir les lueurs sur l'œil. Et maintenant on va revoir le texte, parce que franchement il est trop clair, donc, enfin trop foncé du moins. Donc on va revoir ça, hop, on met une couleur un peu plus claire quand même. Hop, faut bien trouver la bonne couleur, franchement. C'est un petit peu chiant, je vais pas vous mentir, de trouver les bonnes couleurs à chaque fois. Mais bon, il faut bien les trouver, sinon ça va être un peu laid. Donc, hop, on va essayer de trouver ça. Voilà, comme ça a l'air pas trop mal. J'essaye de faire un bleu un petit peu qui tend un peu vers le violet. Mais c'est pas très simple. Donc il faut bien trouver. Voilà. Bon, c'est exactement le même bleu sur les deux en fait. Mais peut-être qu'en jouant un peu sur ça, voilà. Et satin, on va un peu baisser. Donc voilà, je pense que comme ça peut le faire. On a peut-être un bleu ici un petit peu trop clair. Donc on va un petit peu aussi le bouger celui-là. Donc voilà, c'est un peu de l'improvisation. Désolé encore une fois. Et voilà, on va mettre le texte un petit peu plus bas. Donc on va retoucher quelques petits trucs. Donc le ressource 2 en fond, on va un peu augmenter l'opacité. Voilà, et on va rajouter un ombrage sur la créa. Donc on va dans ressources, tout en haut, on fait un nouveau calque. On prend la couleur noire, hop, on fait clic droit, on prend le pinceau, celui-là qui est un peu atténué. Et on va autour de la création, donc pour zoomer, dézoomer, c'est Alt plus roulette. Je vous le dis dans la vidéo astuce si jamais. Donc on clique une fois ici, on reste appuyé sur Shift et on clique une fois ici. Un clic, Shift, on clique, Shift, on clique, Shift, on clique. Je fais ça pour que ce soit droit, mais sinon vous pouvez le faire juste en cliquant comme ça. Et hop, on met à 100%. Et on voit, si c'est pas trop fort, mais c'est pour ajouter une petite profondeur entre guillemets à la création, pour que ce soit mieux. Et puis on va remettre un ou deux brushes jaunes, parce que ici il y a vraiment un problème je trouve. Donc c'est juste un petit détail, mais c'est juste que j'aime bien travailler les détails. Donc désolé, mais normalement pour vous la création est finie, si jamais vous avez eu un meilleur sens de la disposition que moi. Donc bien sûr on va pas sur lueur, on va sur brush. Voilà, pareil avec les ressources, parce que j'ai complètement mis de côté Goku au niveau des ressources, donc on va juste voir ça vite fait. Ça va être assez rapide. Hop, voilà, on le met ici, on baisse un peu l'opacité, on remet à 100% parce que normalement pour vous c'est pixelisé sinon. Voilà, voilà, et puis donc voilà, comme ça c'est bon. Si jamais vous voulez que je fasse un tutoriel sur une autre création, ou bien sur celle-ci en bannière, ou bien sur une miniature, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Et puis du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis moi, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai 0 HP, mais je te veux pour la vie. Je rêve de nous deux, je me réveille en pleine nuit. En vrai, je suis pas ton style, Notre avenir impossible, Mais je dois m'y faire, je serai seul en enfer. Je te vois tous les jours, pourtant on est si loin. Je pense à toi dans le four, parfois je me sens si bien. Mais je sais que c'est faux, trop de fer qui tourne le dos. Tant pis là je calcule plus, je déprime entre deux culs parce que j'ai pas le sien.